quant à la pénibilité. Arrêtons-nous un instant sur ce sujet, parce que ça devient la solution miracle. Mais comment est-ce qu'il peut y avoir une confiance, ou alors il faut vraiment des gestes de confiance de ce gouvernement, parce que la première chose qu'ils ont fait, avec les ordonnances, en juillet 2017, ils ont supprimé le mot même de pénibilité, puisqu'aujourd'hui, le compte pénibilité, souvenez-vous de la déclaration d'Emmanuel Macron, oh non, le travail, c'est pas pénible, je n'aime pas ce mot, supprimons la pénibilité. Mais c'est pas en supprimant le mot pénibilité que vous supprimez la dureté au travail. Et aujourd'hui, le compte pénibilité, il s'appelle le compte prévisionnel de prévention. Personne ne comprend rien. Ensuite, il a supprimé les cotisations pénibilité des employeurs. C'est-à-dire que les cadeaux qui ont été faits au système financier et aux grandes entreprises, ça a été la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune financière, avec la bourse aujourd'hui, vous avez vu qu'il termine à des sommets, c'est-à-dire que le rendement de cet impôt aurait peut-être suffi, par exemple, pour régler le problème de l'hôpital public. C'est ça une société, c'est une société solidaire. Donc il y a eu la suppression de la pénibilité et au passage la suppression de 4 critères de pénibilité sur les 10 critères. Sur les 10, sur les 10, les charges lourdes. Il faut les rétablir, c'est il faut les rétablir. Mais ce qui est scandaleux déjà, c'est de les avoir supprimés. Bien sûr qu'il faut les rétablir. Mais donc, vous voyez, le problème de confiance et de crédibilité quand ce gouvernement a supprimé la pénibilité pour l'exposition aux substances chimiques. Ça, c'est le lobby des pesticides. C'est Lubrizol, c'est Monsanto. La suppression des charges lourdes. La suppression des postures pénibles. Ça, c'est pour les femmes qui sont à la caisse ou pour les aides-soignantes qui sont dans les hôpitaux. La suppression d'exposition aux vibrations. Ça, c'est le lobby du bâtiment. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, après avoir supprimé ça, on peut avoir confiance? Donc si l'on veut rétablir la confiance, et si l'on veut faire des réformes sécurisantes sur le dispositif des systèmes de retraite, premièrement, c'est de ne pas tout chambouler. Quand on veut tout chambouler, quand on veut tout casser, quand on se croit plus intelligent que tout le monde, tout seul, par rapport aux millions de gens, il y a quelque chose qui va pas. Mais dites-moi, puisque vous êtes très sévère avec Emmanuel Macron, je vais vous poser une question simple. Oui. C'est un mauvais président, Emmanuel Macron? Non, mais c'est pas le sujet. Non, mais si, c'est le sujet. Pas personnaliser. Vous êtes déçu? Vous êtes déçu? Ah, ben sur ces... Est-ce que vous êtes déçu par la présidence d'Emmanuel Macron? La vraie question dans une démocratie, c'est de savoir si on a voté pour le matraquage sur le système de protection sociale, l'abaissement de la protection sociale. Macron. Oui, mais j'ai pas voté. Et tous les Français, tous les citoyens qui ont voté pour Emmanuel Macron n'ont pas voté pour casser le système de retraite, pour casser l'hôpital public, pour casser l'école publique. Emmanuel Macron veut casser l'hôpital public, veut casser le système de retraite, veut casser la protection sociale, si j'ai bien compris des Français. Oui, je pense et en plus, les régressions dans le domaine écologique et dans le domaine environnemental. C'est qu'aujourd'hui, il y a 2 dégradations en France. Il y a la dégradation de la protection sociale et des services publics pour des raisons idéologiques dont le gouvernement ne se cache pas. Il pense que le privé est mieux géré que le public, mais c'est faux. Le privé n'est pas mieux géré que le public. Et le système. Et pourquoi est-ce que les Français aujourd'hui ont peur et se mettent en mouvement? C'est parce qu'ils ont peur de la disparition du modèle social français.